Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo mercato, mais vidéo mercato d'un jeune joueur, d'un jeune crack de Las Palmas, Alberto Moleiro. Pourquoi pas le nouveau Pedri? On parle d'un nouveau Pedri. Je sais que Pedri a à peine une vingtaine d'années, mais le Barça a détecté un nouveau Pedri. Joueur de Las Palmas qui joue dans le club depuis quelques années, qui a à peine 19 ans, a été repéré par le FC Barcelone. Et le FC Barcelone veut le rapatrier au Barça après l'échec Arda Güler qui va rejoindre le Real Madrid malheureusement. Alors les amis, dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que pourrait apporter ce fameux Alberto Moleiro au Barça. À quel poste joue-t-il? Quelles sont ses qualités? À quel prix? Le salaire, etc. etc. Ça va vraiment être une vidéo complète, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner. Les amis, ce n'est pas un joueur très connu, ce n'est pas un joueur très médiatisé, même si il a fait parler simplement sur quelques médias espagnols, mais ça m'étonnerait que tous mes abonnés, l'intégralité de mes abonnés le connaissent. Donc les amis, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Donc les amis, Alberto Moleiro, espagnol, né en 2003 à 19 ans, né en Espagne, espagnol, joue tout simplement pour les jeunes de la sélection espagnole, la Roja. Les amis, Moleiro a deux nationalités, celle de l'Espagne et celle de Cuba. Son poste est simplement milieu de terrain et c'est pour ça à peu près qu'on le compare à Pedri. Il est droitier, il joue pour le club de Las Palmas et il a toujours été formé simplement à Las Palmas. Il est là depuis 2019. Alors les amis, vous pourriez me poser la question de pourquoi on le considère comme le nouveau Pedri. Déjà, il y a plusieurs raisons qui ne sont pas de bonnes raisons selon moi. Je vais vous en citer quelques-unes. Déjà, c'est qu'on va dire qu'il ressemble un peu à Pedri. Voilà, il est pas très grand, il fait 1m69, il ressemble à Pedri physiquement, il est plutôt petit, plutôt la même coupe on va dire. Il joue aussi dans le même club que Pedri a joué avant qu'il rejoigne le FC Barcelone. Bref, ça c'est des ressemblances futiles simplement, il n'y a rien à voir avec le football, à part qu'ils les ont joués tous les deux à Las Palmas. Mais sinon, tous les deux ce sont des milieux de terrain. Tous les deux, ce sont des créateurs, ce sont des joueurs qui font vivre leur équipe, qui font accélérer le jeu, qui permettent de créer des occasions, qui permettent simplement d'intensifier le jeu. Ce ne sont pas des joueurs inutiles sur le terrain, au contraire, et ce Alberto Moleiro a été vraiment courtisé par plusieurs clubs. Actuellement, les amis, il a une valeur de 5 millions d'euros, mais on part plutôt sur 15 millions d'euros pour plusieurs raisons. Déjà, les amis, il a 19 ans, il fait déjà parler de lui, il a de très belles performances, tout simplement avec l'équipe de Las Palmas en Segunda, simplement en deuxième division espagnole. Et les amis, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, un jeune pour 15 millions d'euros, ce n'est pas énorme. On peut voir les Vitor Roque, les Hendrik, les Bellingham, etc., etc. Souvent, les jeunes, ça monte à plus de 30 millions d'euros, 40 millions d'euros. Et si ces jeunes-là ont fait une bonne saison dans un bon club, ça peut monter quasiment à 100 millions d'euros, voire plus. Donc les jeunes d'aujourd'hui ont la cote et les jeunes d'aujourd'hui, simplement, valent très très cher sur le marché. Donc on va dire que quand même 15 millions d'euros, ce n'est pas coûteux, surtout que pour l'instant, on a dépensé 0 € en termes de transfert. Je sais qu'on a recruté Inigo Martinez, on paye son salaire bien évidemment. Il y a peut-être eu une prime à la signature, mais on n'a rien payé, il est venu gratuitement. Pareil pour Gundogan, qui bien évidemment est venu gratuit, mais il y a son salaire qui est assez conséquent. Mais au moins on a fait des économies sur les transferts. Maintenant il faut acheter des joueurs au transfert sec, ne pas recruter que des joueurs gratuitement. Les amis, on n'est pas un petit club, il faut aller chercher les joueurs qu'on veut et pas sous prétexte qu'ils sont gratuits. Même si bien évidemment je ne dénigre pas Ilkay Gundogan qui a gagné la LDC en étant capitaine, en étant un très grand joueur cette saison. Bien évidemment je suis très content de son arrivée. Inigo Martinez, très bon joueur de Bilbao, très bon joueur basque, défenseur central assez rugueux, etc. Voilà, je ne le dénigre pas du tout. Mais bien évidemment les amis, il ne faut pas chercher que des joueurs gratuits quand on a la possibilité. Et ce joueur-là, Alberto Moleiro, peut vraiment être intéressant pour plusieurs choses. Déjà, les amis, l'échec de Arda Güler, il devait rejoindre le FC Barcelone. J'ai fait une vidéo dessus, c'était quasiment bouclé. Et puis le Real Madrid est venu à la fin nous le voler en payant un salaire beaucoup plus grand, en proposant plus d'argent simplement au club de Beşiktaş, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est Beşiktaş ou peut-être je confonds avec un autre club turc. Bref, en tout cas le Real Madrid nous l'ont volé, mais pour le prix qu'ils ont mis, pour le salaire qu'ils ont mis, franchement moi ça me dérange pas qu'ils l'aient volé. Et franchement Alberto Moleiro peut même être meilleur que ce Arda Güler, parce que ce Alberto je le connais depuis quelques temps, depuis 2 ans j'ai envie de dire. Et franchement j'ai regardé quelques vidéos de lui, j'ai regardé quelques experts qui l'ont regardé, simplement des matchs entiers, etc. Et ce joueur là est vraiment très très intéressant, que ce soit dans son club Las Palmas ou bien en carrière internationale, tout simplement en U19. Et maintenant il joue en U21 depuis septembre 2022.
Maintenant les amis, si on doit tout simplement préciser son poste, il est milieu de terrain, mais on sait que les amis, dire milieu de terrain ce n'est pas du tout précis. Tu peux être pivot, tu peux être joueur dans un double pivot, tu peux être relayeur, tu peux être milieu offensif, etc. etc. Son poste est plutôt milieu offensif, plutôt relayeur, en tout cas il se retrouve souvent assez haut sur le terrain, on va dire. Ce n'est pas un numéro 6, ni un joueur de double pivot, c'est plutôt un relayeur et un milieu offensif, c'est-à-dire qu'il peut jouer en tant que numéro 10, en tant que tout simplement 10, voilà les amis, ou bien en tant que relayeur dans un 4-3-3 assez classique. Pour l'instant, il joue plutôt en tant que numéro 10 avec Las Palmas et avec l'Espagne, mais le poste de relayeur devrait lui aller totalement, surtout que les amis, on sait bien qu'il n'y a pas de poste de numéro 10 au Barça parce qu'on joue dans un 4-3-3 à peu près. Il y a un pivot et 2 relayeurs, donc simplement Alberto Moleiro devra se retrouver soit sur les ailes, soit en tant que simplement milieu relayeur, même si des fois il se retrouve en tant que ailier gauche, ailier droit, c'est plutôt rare. Il pourrait dépanner à ce poste-là de temps en temps, que ce soit un match de Coupe du Roi, etc. Mais son poste plutôt, voilà, son poste est plutôt le poste de relayeur. C'est comme Gavi, hein. Gavi s'est retrouvé cette saison plusieurs fois en tant que ailier gauche, mais il n'est pas à son plein potentiel. Là où il est meilleur, tout simplement, c'est le poste de relayeur, et ça c'est assez clair, on l'a vu les amis, on a bien des yeux. Donc les amis, ce jeune crack, je vous ai dit, a plusieurs qualités. Maintenant il faut un peu les énumérer. Déjà les amis, sa qualité de passe est excellente, il peut jouer dans les petits espaces. Voilà, c'est un joueur type Barça. Franchement, quand j'ai regardé ses clips, etc., c'est vraiment un joueur type Barça. Dans les petits espaces, il ne bégaye pas. Il a une très belle qualité de passe. Il est vraiment chirurgical dans ses passes. Ce n'est pas un joueur qui simplement se loupe dans ses passes. Pas du tout ça. C'est un joueur qui prend des risques. Donc c'est pas un joueur qui fait des passes en retrait, qui ralentit le jeu, qui ne sert à rien sur le terrain. C'est un joueur qui prend des risques, c'est-à-dire que s'il prend des risques, ça veut dire qu'il perd aussi des ballons, ça c'est assez logique. Il perd quelques ballons par match, mais c'est totalement normal quand tu vas vers l'avant, quand tu essaies des passes, quand tu fais des passes risquées. C'est normal que des passes des fois n'aboutissent pas et simplement donnent une perte de balles. Mais cela n'est pas du tout un souci. Je préfère un joueur qui prend des risques, qui perd des ballons comme un Dembélé par exemple, mais même si lui c'est dans l'excès, il perd énormément de ballons. Alberto Moleiro, c'est bien évidemment c'est un peu moins parce que tu es milieu de terrain, donc tu peux pas te permettre de perdre autant de ballons que Dembélé par exemple. Mais je préfère un milieu de terrain qui prend des risques, qui va vers l'avant, qui essaie de casser des lignes, qu'un milieu de terrain qui ne sait pas grand chose, qui court un peu, qui fait des passes en retrait, qui fait des passes horizontales plutôt que verticales. Franchement, moi je préfère ce genre de profil qui ose. Après, est-ce qu'il va oser au Barça? Parce que les amis, oser à Las Palmas et oser au Barça, ce n'est pas pareil. Est-ce qu'il va prendre ce risque-là? Est-ce qu'il va oser? Parce qu'il faut oser pour être au Barça. Il y a des joueurs qui osent et qui réussissent. On peut penser à Pedri par exemple, on peut penser à Gavi, mais il y a d'autres joueurs qui ne osent pas, même si c'est pas le même poste. Eric Garcia, il a l'air vraiment d'avoir peur quand il joue, et donc franchement ça dégage pas quelque chose de positif. J'espère pour lui qu'il dégagera quelque chose de positif. En tout cas les amis, il a 19 ans, en rejoignant le FC Barcelone il aura quasiment 20 ans, donc il sera encore très jeune. 15 millions d'euros, j'ai envie de dire que c'est assez honnête pour un jeune qui a fait quand même parler pas mal de lui, qui on peut voir qu'il y a pas mal quand même de qualité et qu'il y a du potentiel qui peut simplement exploser dans les années à venir. Bien évidemment, il va pas falloir lui mettre la pression, il va falloir y aller tranquillement. Voilà, il joue ses premières minutes. Pourquoi pas, il pourrait descendre en Masia, même si non, franchement le Barça B, franchement ce serait quand même la 3ème division, je pense pas que ça l'intéresserait. Voilà, qu'il reste dans la première équipe. Si ça va, bah il reste dans la première équipe et il prend de plus en plus de minutes de jeu, il engrange de plus en plus de temps de jeu avec le FC Barcelone et il s'acclimate de plus en plus au club et aux joueurs avec lui. Ou bien si ça marche pas trop, il peut descendre en Barça B, jouer, prendre des minutes de jeu et remonter quand son niveau va. En tout cas ça c'est le travail de Xavi, je compte sur lui pour faire un bon travail, mais simplement j'ai total confiance envers Xavi. Xavi sait faire son travail et si il observe qu'il a un véritable talent, il le fera jouer, et si il n'aime pas son style de jeu, s'il voit qu'il n'a pas le niveau, il le descendra simplement en catégorie inférieure et il le vendra très probablement. Et pour 15 millions d'euros, on ne fait pas un gros risque, on ne achète pas un joueur à 100 millions d'euros qui doit absolument réussir. Il faut pas lui mettre la pression et il faut lui laisser son temps. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Les amis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.